8h24 sur Sud Radio. Dites-le franchement avec Amine El-Khatmi et Éric Revel. On va s'intéresser tout de suite au déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Il est arrivé tôt ce matin à l'aéroport de Tel Aviv et on a eu la confirmation il y a quelques minutes. Emmanuel Macron qui rencontrera par ailleurs le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Amine El-Khatmi, c'est un succès diplomatique ça pour Emmanuel Macron ? Oh, je pousserai pas l'audace jusqu'à parler de succès diplomatique. D'abord, c'est un déplacement qui intervient bien tard. Le président de la République arrive après le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, la Première ministre d'Angleterre, Madame von der Leyen de la Commission européenne. Donc, on se demande pourquoi il a fallu plus de 2 semaines pour effectuer ce déplacement, compte tenu des liens historiques d'amitié, de proximité entre la France et Israël, et compte tenu du fait que ce conflit a des répercussions graves sur notre sol. Et par ailleurs, bon, évidemment qu'il est toujours bon de parler avec les Palestiniens, mais la vérité c'est que M. Abbas n'a strictement plus aucun pouvoir. C'est un pouvoir fantoche, corrompu. Gaza est entre les mains du Hamas, donc l'autorité palestinienne n'a aucune autorité sur cet endroit. Et M. Abbas ne sert à pas grand-chose en réalité. Donc bon, on a encore une fois, pardon, si vous voulez, l'impression qu'on a le et en même temps. Donc, comme on va aller parler aux Israéliens et à M. Netanyahou, il faut qu'en même temps on parle à M. Abbas. C'est assez illisible. Éric Revel, c'est vrai que l'influence de Mahmoud Abbas a fortement décliné. Cette rencontre, c'est plus de l'affichage, une opération de communication finalement, tout simplement ? Alors bon, c'est ce qu'on dit et on verra. Alors c'est vrai que Mahmoud Abbas n'a plus d'autorité que le nom, puisque bon, comme vient de le dire Amine, il est en Cisjordanie, le Hamas tient le haut du pavé dans les territoires occupés à Gaza. Donc bon, évidemment, rencontrer Mahmoud Abbas, c'est sans doute de la communication politique et du en même temps. Sur le déplacement du chef de l'État qui est trop tardif, qui serait trop tardif, bon, je veux quand même laisser à Emmanuel Macron peut-être une porte, puisqu'il a dit qu'il ne se déplacerait que s'il était utile. Donc là, on en déduit qu'il va être utile puisqu'il se déplace, même s'il se déplace tardivement. Donc, il a placé la barre lui-même assez haute. Est-ce qu'il sera utile sur la question des otages, et notamment des ou de l'otage français? Est-ce qu'il sera utile? C'est peut-être la priorité des priorités finalement, Éric. Alors oui, bien sûr, mais encore une fois, quand on dit, quand on essaie d'habiller le déplacement tardif du chef de l'État en Israël, il a fait savoir qu'il serait utile. Donc on veut voir de quelle manière il va être utile. Est-ce qu'il va faire progresser l'idée d'un cessez-le-feu? Est-ce qu'il va faire progresser l'idée et remettre sur la table une notion qu'on connaît depuis 40 ans, qui est un État palestinien indépendant? Voilà. Donc c'est bien de dire je me déplace, je regarde les autres, j'écoute ce qu'ils disent, et notamment Joe Biden, qui s'est quand même pris un vent, Joe Biden. Il faut rappeler qu'il a été sur place, qu'il n'a rencontré que Netanyahou, avec lequel il est quand même plus ou moins en froid, même si tout ça est mis de côté depuis les horreurs du Hamas. Mais Joe Biden s'est pris un vent parce qu'il n'a rencontré ni le roi de Jordanie, ni l'Égyptien, il n'a rencontré personne en réalité. Donc on va voir si le président de la République fait mieux, mais si il revient, Emmanuel Macron, avec rien dans ses poches et aucune avancée diplomatique forte, on pourra se dire que non seulement il était en retard, mais qu'il a été inutile. Amine El-Khatmi, je disais, le sort des otages, ça reste quand même capital. Alors, de l'otage pour l'instant, parce qu'il n'y en a qu'une seule de confirmée, mais ces Français tout de même disparus. Amine, ça va être quand même au cœur. On parle de la création d'un État palestinien, mais finalement, la principale préoccupation, c'est le sort au moins de cet otage. Oui, bien sûr, et de tous les otages, même si évidemment, comme Français, on a une pensée particulière pour notre compatriote. Puisqu'on parle de ce sujet, pardon, et je sais que votre l'invité de Jean-Jacques, c'est Manon Aubry. Tout à fait. Je voudrais quand même dire que je suis absolument scandalisé, mais vraiment scandalisé. Il y a eu un vote au Parlement européen d'une résolution pour condamner le Hamas. Il y a eu 545 votants de députés européens qui ont pris part au vote. Il y a eu 500 votes pour cette résolution. Il n'y a eu que 21 oppositions, 21 députés sur 545 qui se sont opposés. Et parmi ces 21 députés européens, il y a 3 députés français,
tous de la France insoumise, dont Madame Aubry. Je trouve que c'est une abjection totale après qu'ils aient mis 2 semaines à nous expliquer que les actes barbares du Hamas n'étaient pas des actes terroristes, après avoir accusé Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, en des mots absolument abjects, après un certain nombre d'autres sorties qui étaient tout aussi abjectes. Maintenant, on a des députés européens qui représentent la France à Bruxelles et qui ne votent pas une résolution qui condamne le Hamas. Je trouve ça sidérant. Justement, on écoutera dans un instant, bien sûr, Manon Aubry, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. 8h29 avec, on remercie en tout cas, bien sûr, Aminel Khatmi et Eric Revel qui étaient avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Donc, dans un instant, avec Jean-Jacques Bourdin, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Sud Radio. Parlons vrai.